اضربه بحب 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 بحب. ايوه يعني عليك. ايه قلت هذا اجر يا اخي اجر بالحب اللي نعمرها. الحب طلع 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 مو بحب بدنا واحد بحب واحد بحب بحب واحد بحب. ايه بحب بحب بحب. ايوه Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, les images que nous avons vues tout à l'heure sont des images qui sont effroyables. Ce ne sont pas des images qui nous parviennent de l'Irak des années 2000. Ce ne sont pas des images qui nous parviennent de l'Afghanistan ou du Pakistan ou d'une partie de l'Inde ou de la Libye ou de la Tunisie ou de l'Égypte des années 2011 durant la révolution arabe. Le printemps arabe, ce sont des images qui nous parviennent tout droit de la Syrie de Bachar al-Assad. Alors les amis, Bachar al-Assad est tombé, on le sait, il n'est plus le président de la Syrie, il a été viré, il a été renversé par un coup d'état militaire, pas militaire mais en tout cas par des barbus qui ont été financés par l'Occident. Aujourd'hui, ces barbus qui nous avaient promis la paix, le retour de la démocratie, sont en train aujourd'hui de massacrer des Alaouites, c'est-à-dire des musulmans qui faisaient partie du groupe ethnique de Bachar el-Assad, qui étaient chiites, mais également des chrétiens. Des chrétiens sont en train d'être persécutés dans cette partie du monde, et c'est extrêmement déplorable, les amis. Alors, que les choses soient très claires, moi j'aimerais juste qu'on m'explique pourquoi aujourd'hui le christianisme est perçu par les non-chrétiens comme une menace. Pourquoi? Pourquoi dans tous les pays du monde où les chrétiens veulent vivre en paix, quand ils sont minoritaires, ils sont persécutés, ils sont massacrés, on les tue. Pourtant, dans les pays où les chrétiens sont majoritaires, les autres vivent tranquillement. Je prends juste l'exemple de l'Occident. En Occident aujourd'hui, il y a combien de mosquées? Innombrables. On ne peut pas les compter. Aujourd'hui, il y a combien de mosquées en France? Rien qu'en France, il y a combien de mosquées? Où les gens peuvent aller prier tranquillement, où les gens peuvent aller faire leurs cérémonies religieuses tranquillement. Il y a des temples bouddhistes dans certains endroits de France où les bouddhistes, les hindous peuvent aller faire leurs prières sans aucun problème. Aujourd'hui, il y en a combien aux États-Unis, les mosquées? Il y en a combien aux États-Unis, les temples? Il y a combien de mosquées en Espagne, en Italie? Il y a combien de temples en Italie, en Espagne, etc. Pourquoi, dans tous les pays du monde, où les chrétiens veulent vivre en paix, on les empêche de vivre en paix? Pourquoi? Eh bien parce que c'est très clair. C'est très simple. Le christianisme a des valeurs qui sont des valeurs humaines. Jésus-Christ, il a regardé ses apôtres et il leur a dit, vous êtes la lumière du monde. C'est Jésus qui parle à ses apôtres. Il leur dit, en les regardant, il leur dit, vous êtes la lumière du monde. C'est aujourd'hui cette lumière du monde qui permet au monde de rayonner. Et c'est le christianisme. Les valeurs chrétiennes ont permis à l'Occident de dominer le monde pendant plus de 400 ans. Les valeurs chrétiennes ont permis à l'Occident d'accueillir des étrangers dans son pays, sur son sol, et de leur donner à manger, à boire, et de leur donner des conditions de vie dignes. Les valeurs chrétiennes ont permis aux Occidentaux aujourd'hui de donner de l'argent à des gens qui sont démunis et qui appartiennent à d'autres cultures ou à d'autres religions ou qui sont d'autres couleurs de peau. Pourtant, dans les pays qui ne sont pas des pays occidentaux, les chrétiens doivent raser les murs et pour pratiquer leur religion, c'est la croix et la bannière. Vous allez au Nigeria par exemple, le nord du Nigeria, on a un groupe terroriste qui s'appelle Boko Haram. Depuis plus de 20 ans, Boko Haram rend la vie dure aux chrétiens dans le nord du pays.
cette année, en décembre dernier, il y a une église qui a été attaquée. On a massacré tous les fidèles. Ils ont été brûlés vifs. On a détruit l'église. On a rasé l'église. Et ce n'est pas la première fois que ça se passe. Ça fait des années et des années et des années que les chrétiens qui vivent dans le nord du Nigeria et qui ne demandent rien du tout, rien d'autre que de vivre librement, n'arrivent pas à vivre librement. En Algérie, pareil. Aujourd'hui, il y a des églises qui sont fermées en Algérie. On n'en parle pas beaucoup dans les médias. J'ai un ami, c'est un couple algérien que je connais très bien. Il y a 2 ans, il y a 1 an, ils sont partis en Algérie pour passer leurs vacances. Et quand je les ai croisés en France, on a parlé, ils m'ont dit, on n'était pas capable, nous, d'aller à l'église en Algérie. J'ai dit, mais pourquoi? On parle de l'Algérie, on ne parle pas de l'Irak, ni du Moyen-Orient, on parle de l'Algérie quand même, on parle de l'Afrique du Nord. Et le mari me dit, dans la ville ou dans le village où on habite, c'est une petite ville au nord de l'Algérie, toutes les églises, ou bien la seule église qui est dans la ville est fermée. L'église, elle est fermée par les autorités. Par contre, les mosquées sont ouvertes. Ça veut dire quoi? Les chrétiens ne peuvent plus pratiquer leur religion. Pendant ce temps, les musulmans, eux, peuvent pratiquer leur religion. Pourtant, en France, rien qu'en France, il y a des centaines de mosquées qui sont ouvertes et où des musulmans peuvent aller prier sans aucun problème. Pourquoi? Aujourd'hui, les non-chrétiens voient le christianisme comme une menace. Et pourquoi? Partout où le christianisme et ses valeurs sont appliquées, c'est le progrès social, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est le bonheur. Et partout où des valeurs non chrétiennes sont appliquées, c'est l'obscurantisme total. C'est une question qu'on se pose. J'apporte mon soutien total à tous les chrétiens du monde. Je le dis et je le dis haut et fort. J'apporte mon soutien total, mais total, à tous les chrétiens du monde. Vous êtes la lumière du monde, c'est Jésus-Christ qui vous avait dit cela. C'est Jésus-Christ qui vous avait dit cela. Vous êtes la lumière du monde et nous avons besoin de vous. Sans le christianisme, le monde serait dans une situation extrêmement compliquée. Les valeurs que vous avez sont les meilleures. Vous avez l'amour, la paix, la joie, le travail. Vous tolérez tout le monde. Peu importe l'idéologie des gens, peu importe les orientations sexuelles des gens, vous êtes les meilleurs au monde. À tous mes amis chrétiens, je compatis et je vous demande pardon pour ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Syrie, où les chrétiens sont en train d'être brûlés, tabassés, massacrés, alors qu'ils n'ont rien fait. Et je demande et je prie pour tous les chrétiens du monde. Vous êtes la lumière du monde et j'espère de tout mon cœur que l'Occident et les médias occidentaux vont relayer cela et nous montrer que l'Occident doit se réveiller. Les seuls qui sont capables aujourd'hui d'accueillir des étrangers et leur donner à manger, à boire et des conditions de vie dignes, c'est l'Occident. Dans les autres pays, toutes les valeurs occidentales sont bafouées et les chrétiens, parce qu'ils ont des valeurs occidentales, sont massacrés, persécutés, tués comme des chats et des chiens. Tout mon soutien aux chrétiens du monde. Partout où vous soyez, que vous soyez au Sénégal, en France, aux États-Unis, en Algérie, partout, vous avez tout mon soutien. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À bientôt. Amen.